ça, c'est un peu pour donner une illustration de cette partie. Nous allons continuer. Alors, nous allons maintenant voir les éléments spécifiques au routeur. La configuration des adresses IP diffère à certains égards. Dans les éléments spécifiques au routeur, il y a une différence concernant la configuration des adresses IP. Les commutateurs utilisent un VLAN interface. Donc, pour les switches, si nous venons au niveau d'un switch, si nous prenons par exemple un switch, nous allons connecter ce switch avec ce routeur. Et si nous ouvrons la ligne de commande de ce switch, si je viens à cette ligne de commande, excusez, je vais faire ceci. Si je viens au niveau de cette ligne de commande, si je veux configurer une adresse IP, je dois le faire en mode sous un VLAN. Donc je vais faire interface VLAN 1. Et je vais mettre une adresse IP. Je vais mettre par exemple IP address 10.10.10.10.255.255.0. Excusez, il y a un point qui s'est ajouté. Donc là, la commande a été acceptée. Et si nous faisons do show IP interface brief, tel que vous le voyez, nous avons des interfaces, mais l'adresse IP va sous le VLAN. Essayons de le faire sous l'interface physique. Par exemple, interface ETH00. Je vais rappeler la commande IP address telle que vous le voyez. L'interface physique refuse de prendre cette commande parce que il n'est pas prévu qu'on puisse mettre des adresses IP sous les interfaces. Pour preuve, si nous faisons le point d'interrogation, nous voyons l'option IP. Donc, si nous mettons IP et nous mettons le point d'interrogation, on ne nous donne pas l'option IP address. Donc, ça commence access device. OK. Par contre, si nous revenons au niveau du routeur, nous allons partir en mode de configuration globale, mode de configuration de l'interface ETH00. Si nous mettons IP, point d'interrogation, on voit qu'il y a la possibilité de compléter IP address et nous venons de configurer une adresse IP. Alors, de nombreux modèles, donc pour compléter ici, excusez, le routeur utilise une adresse IP configurée sur chaque interface. Donc, pour le switch, c'est sous le VLAN, pour le routeur, c'est sous chaque interface. De nombreux modèles de routeurs ont un port auxiliaire destiné à être connecté à un modem externe et ligne téléphonique pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter au routeur et d'accéder à la CLI en passant un appel téléphonique. Les commutateurs Cisco n'ont pas de port auxiliaire. Illustrer ceci, nous allons venir dans Packet Tracer. Si nous prenons ce routeur, excusez, je préfère accéder via le PC. Si nous prenons le routeur, nous faisons Enable. Configure terminal, nous faisons line, nous mettons le point d'interrogation. Nous voyons que nous avons l'option AUX, donc pour le port auxiliaire. Nous allons prendre un switch et nous allons faire la même vérification. Si je prends ce switch, je le mets ici, device is still booting, je dois être un peu patient, donc l'équipement est en train de démarrer. Nous allons vérifier. Alors, nous avons maintenant accès à la ligne de commande. Si je fais Enable, je vais en mode de configuration globale. Si je fais Line, je mets le point d'interrogation tel que vous le voyez. Nous n'avons pas l'option AUX. Donc, c'est cette différence que nous avons. Donc, le routeur a le port auxiliaire et le switch n'a pas de port auxiliaire. Par défaut, le routeur iOS interdit l'accès via Telnet et SSH dans le routeur en raison du paramètre par défaut typique du routeur. Transport input non en mode accès de configuration VTY. Les commutateurs autorisent généralement par défaut l'accès via Telnet et SSH. Donc ici ce que cela veut dire, c'est que par défaut il n'est pas possible d'accéder via Telnet ou via SSH à un routeur. Par contre, il est possible de le faire d'accéder via Telnet ou SSH dans un switch par défaut. Donc par défaut il n'est pas possible de le faire dans un routeur. Par défaut, il est possible de le faire dans un switch. Alors,
toujours les différences avec le switch. Les commutateurs Cisco Layer 2 prennent en charge la commande Show MAC Address Table, contrairement au routeur de Cisco. Si nous venons au niveau d'un routeur, nous faisons Show MAC Address. Le routeur ne connaît pas cette commande simplement parce que le routeur ne fonctionne pas sur l'adresse des... le routeur ne fonctionne pas sur la base des MAC address. Par contre, si nous venons au niveau de ce switch, nous faisons show MAC address table, vous voyez que nous avons cette commande. Les routeurs Cisco prennent en charge la commande show IP route, contrairement au commutateur Cisco Layer 2. Vous avez remarqué, je parle maintenant des commutateurs Cisco Layer 2, donc les commutateurs de la deuxième couche. Alors, juste par anticipation, j'aimerais préciser que il y a des switches qui n'offrent que les paramètres de la deuxième couche. Et nous avons également des switches qu'on appelle Layer 3 switch qui ont les paramètres de la troisième couche. Alors, ce qui va se passer lorsque nous aurons des switches de la troisième couche est que ces switches auront également les commandes des routeurs. Alors, pour illustrer cela, donc je vais venir ici là. À peine nous avons dit que les switches n'ont pas la commande auxiliary. Donc ça, c'est un switch de la deuxième couche. Donc c'est un layer 2 switch. C'est un switch... c'est un layer 2 switch, donc c'est un switch qui n'offre que les paramètres de la deuxième couche. Par contre, sur le switch que nous avons pris sur JNS3, donc ce switch, nous avons vu que ce switch a la commande MAC address, donc ce qui est typique pour les switches. Et ce switch également, si nous vérifions, nous faisons show MAC address table, ce switch a également la commande show MAC address table. De ce point de vue, ces deux switches offrent les mêmes services parce que ces deux switches offrent les services de la deuxième couche. Par contre, ce switch, vu que c'est un switch c'est un layer 3 switch, donc c'est un switch qui offre les paramètres de la deuxième couche et ceux de la troisième couche. Si nous venons configure terminal, nous faisons line, nous voyons que ce switch a également le auxiliary port, ce que ce switch n'a pas. Donc, cela veut dire que ce switch offre les paramètres de la deuxième et de la troisième couche. Donc, ce switch est appelé Layer 3 switch. Par contre, ce switch est appelé Layer 2 switch. Donc, ça, il faut comprendre cela. Il y a des switches qui n'offrent que les paramètres de la deuxième couche. Et ces switches n'auront pas les commandes telles que show IP route, je ne sais pas, tel que vous le voyez, ce switch n'a pas cette commande. Show IP route, il n'a pas cette commande. Ce switch n'a pas la commande show IP route. Par contre, si nous venons ici, si nous faisons show IP route, ce switch a la commande show IP route parce que ce switch offre les services de la troisième couche également. Nous avons les commutateurs Cisco Layer 2, donc je continue, Cisco continue, pas moi, Cisco continue à apporter cette nuance. Les commutateurs Cisco de la deuxième couche utilisent la commande show interface status pour lister une ligne de sortie par interface et les routeurs ne le font pas, tandis que les routeurs utilisent show IP interface brief pour lister des informations similaires mais pas les switches. Alors, ce que nous avons là est que si nous venons au niveau du switch, dans ce switch qui n'offre que la deuxième couche, si nous faisons show IP interface brief, nous voyons que le switch a la commande show IP interface brief. Le switch a également show interface status. Nous le voyons, donc il nous liste les interfaces. Chaque interface avec son statut, s'il est connected ou not connected, le VLAN sur cette interface, le duplex, le speed et le type d'interface. Donc si nous descendons un peu, ok, donc nous avons le G001, nous avons les faces Ethernet. Alors, par contre, si nous venons au niveau de ce routeur, ça c'est un routeur, si nous faisons show interface status,
nous voyons que cette commande n'est pas supportée au niveau du routeur. Par contre, le routeur a le show IP interface brief. Oh, excusez, show IP. Oh, excusez, c'est show IP interface brief. Alors, le show IP interface brief nous liste l'interface, l'adresse IP, OK, méthode NVRAM. En fait, ça, c'est la façon que le switch a obtenu l'adresse IP. Ça pourra changer. Nous avons le statut. Donc, ça, c'est pour donner la différence. Les switches supportent la commande, donc les deux commandes, le show interface status et le show IP interface brief, alors que le routeur ne supporte que le show IP interface brief. La raison pour laquelle le switch a aussi le show IP interface brief, parce qu'il est possible de configurer des adresses IP dans les VLAN. Donc ça c'est simple. Notez également que certains switches effectuent à la fois la commutation de couche 2 et le routage de couche 3. Ces switches prennent en charge à la fois les commandes du routeur et des switches. Nous venons de le voir, les switches de ce qu'on appelle les Layer 3 switch. Alors, interface des routeurs. Une différence mineure entre les commutateurs et les routeurs Cisco est que les routeurs prennent en charge une plus grande variété d'interfaces. Tel que nous l'avons vu, dans les routeurs, nous pouvons avoir plusieurs types d'interfaces. Si nous faisons configure terminal, nous faisons interface, vous voyez que nous avons plusieurs types d'interfaces au routeur. Nous avons les BVI, les cTunnel, les dialers, nous avons les Ethernet, les GMPLS, les Group Async, LIS, les Lisp, les Long Reach Ethernet, Loopback, MFR, Multilink, Null, Pseudo-Wire, Serial, Tunnel, VIF, donc le serial, c'est ce que nous avons déjà vu, le virtual template, donc le routeur a plusieurs types d'interfaces. Par contre, si nous venons au niveau de switch, je vais prendre un switch je vais prendre le switch traditionnel, dans le switch qui n'a que les services de la deuxième couche. Donc, je vais faire configure terminal, je vais faire interface. Lorsque je mets point d'interrogation, vous voyez que nous n'avons que quelques types d'interfaces. Donc, Ethernet, Fast Ethernet et Gigabyte, ce sont des Ethernet, des interfaces de type Ethernet. Nous avons également le port channel qui sert simplement à faire un groupage de plusieurs interfaces physiques. Nous avons le VLAN et nous avons le range. Donc, en quelque sorte, le switch ne supporte que le Ethernet parce que le port channel aussi, c'est pour regrouper, que ce soit le Ethernet, le Fast Ethernet et le Gigabyte. Et nous avons le VLAN. Donc ici, nous n'avons que deux types d'interfaces. Donc le Ethernet et l'interface, lorsque nous voulons faire mettre une adresse IP dans un VLAN, c'est aussi une interface VLAN. En résumé, le switch n'a principalement que des interfaces de type Ethernet. Alors, les commutateurs prennent en charge les interfaces LAN Ethernet de différentes vitesses. C'est ce que nous venons de voir ici. Nous avons les interfaces Ethernet. Ici, c'est Ethernet dans 10 MB per second. Pour la vitesse, c'est 10 MB per second. Nous avons le Fast Ethernet, la vitesse, c'est 100 MB per second. Et nous avons le Gigabyte, la vitesse, c'est 1000 MB per second. Le port channel, ce sera pour regrouper plusieurs types de Ethernet interface sous une interface virtuelle que nous appelons le port channel. Nous avons déjà vu cela et il est possible de configurer une interface VLAN pour mettre une adresse IP sous le VLAN. Le range, c'est simplement pour configurer plusieurs interfaces au même moment. Donc, nous pouvons faire interface range, Ethernet, excusez, nous allons faire Fast Ethernet. Nous pouvons commencer par 0,1 à 20. Si nous mettons description, LAN, interface LAN. Si nous faisons do show run, nous voyons que la description s'est ajoutée sur tous les interfaces et cela va s'ajouter de Fast Ethernet 1 jusqu'à Fast Ethernet 20. Les routeurs prennent en charge divers autres
types d'interfaces, y compris les interfaces série, télévision par câble, DSL, sans fil, 3G, 4G. Le routeur que nous avons ici n'a peut-être pas les interfaces 3G, 4G, parce que c'est GNS3, mais nous voyons qu'il y a plusieurs types d'interfaces. Alors, interface des routeurs, nous avons déjà vu ces commandes. Show IP Interface Brief, Show Interface, nous avons déjà vu. Show Interface, c'est l'abréviation, et Show Interface Gigabyte, c'est la même chose. Donc, si nous venons ici, là, nous faisons AND, si nous faisons Show Interface Ethernet 00, nous voyons que nous accédons, nous voyons le output des éléments qui sont sous cette interface. Alors, statut des interfaces des routeurs, c'est une partie qui est très importante. Il est très important de comprendre le statut des interfaces. Chaque interface a deux codes d'état d'interface. Pour être utilisable, les deux codes d'état de l'interface doivent être app. Donc, pour que l'interface soit utilisable, il doit nous afficher app au niveau des deux statuts. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous faisons show IP interface brief, pour que l'interface soit utilisable, le statut doit être app, le protocole doit être app. Le premier code d'état se réfère essentiellement à savoir si la couche 1, donc la première couche, la couche physique fonctionne. Et le deuxième code d'état se réfère principalement, mais pas toujours, à savoir si la couche de liaison de données fonctionne. Donc, le premier code, ce code fait référence à l'interface physique, donc à la première couche. Et ce deuxième code se réfère à la deuxième couche, donc le protocole de la deuxième couche. Mais tel qu'on l'a dit, pas toujours, mais nous allons le voir. Line status. Premier statut, c'est ce qu'on appelle line. Line status. Si vous remarquez, nous avons fait show IP interface brief Ethernet 00 statut app protocole app. Si nous remontons un peu, nous venons de faire show interface Ethernet 00. Donc c'est le même interface que nous sommes en train de vérifier. Vous allez remarquer que si nous venons ici, line protocol is up, Ethernet is up, line protocol is up. Donc Ethernet c'est pour excusez, Ethernet ici c'est pour la première couche, line protocol c'est pour la deuxième couche. Je n'aime pas la façon que c'est décrit, ça peut prêter à confusion, mais c'est les deux app que nous avons. Donc premier statut fait référence à l'état de la couche 1. Par exemple, le câble est-il installé? Est-il le bon? Mauvais câble? L'appareil à l'autre extrémité est-il sous tension? Généralement, dans ce genre de situation, c'est mieux de l'illustrer au travers de packet tracer. Si nous venons au niveau de ce routeur, nous faisons enable, nous faisons show IP interface brief. Nous allons partir pas à pas. Vous voyez que c'est administratively down. Alors, ce que je vais faire, je fais configure terminal, nous allons faire interface. Nous allons faire interface gigabyte 00. Lorsque je mets le no shutdown, je viens d'enlever le administratively down et je vais faire do show IP interface brief. Lorsque je fais la même vérification, vous remarquez que le statut est maintenant up, mais le protocole est down. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant, il y avait la commande shutdown. OK? La commande shutdown. Alors, je vais reprendre. Je vais mettre le shutdown pour partir un peu. Je vais mettre shutdown. OK? Je mets shutdown. Je revérifie. Administratively down. Je vais faire la vérification. Do show run interface G00. Donc, nous excusez. Do show run interface. Do show run interface 00. Ok, je vais sortir d'ici, je vais faire end, je vais faire show run interface G00. Excusez, il y a quelque chose. Oh. Do show run
Ok, je pense que cette commande n'est pas possible sur Packet Tracer. Donc, je vais faire show running config. Et nous voyons qu'il y a la commande shutdown sur l'interface G00. Sur le G01 également. Et tel que nous l'avons vu par défaut, les routeurs viennent avec la commande shutdown. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant repartir dans le routeur. Je vais faire configure terminal, je vais faire interface G00. Nous avons vu qu'il y a la commande shutdown. Voilà pourquoi lorsque nous faisons to show IP interface brief, voilà pourquoi nous voyons que l'interface est administratively down. Ça veut dire que l'administrateur réseau a désactivé l'interface. Il a appliqué la commande shutdown. Mais aussi par défaut, c'est ce que nous allons voir. Il y aura la commande shutdown. Soit c'est l'administrateur réseau qui va l'appliquer, soit c'est lorsque le routeur a sa configuration par défaut, il aura la commande shutdown. Maintenant, l'administrateur réseau va partir, il va appliquer la commande no shutdown. Ok, nous appliquons la commande no shutdown. Donc, nous allons faire la vérification de la configuration show running config. Ok, je dois d'abord mettre do show run. Tel que vous le voyez, la commande shutdown n'est plus sous cette interface. Vous le voyez, la commande shutdown n'est plus sous cette interface. Si nous faisons maintenant do show IP interface brief, et c'est tel que nous le voyons, le statut est maintenant up. Le statut est maintenant up, mais le protocole est down. Ok? Nous allons maintenant prendre un autre routeur à ce niveau. Nous allons l'ajouter ici et nous allons ajouter un câble entre les deux routeurs. Nous allons toujours connecter le G00 de l'autre côté. Tel que vous le voyez, vous remarquez que la ligne est rouge. Ok, ce câble n'est pas utilisable. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire passer les paquets. Donc, nous allons accéder au deuxième routeur. Nous allons le prendre. Excusez, je veux que ça soit un peu en ordre. Donc, je vais faire enable, je vais faire configure terminal. Avant de le faire, je vais faire la vérification. Show IP interface brief. Tel que vous le voyez, nous avons le statut administratively down, protocol down, ce qui veut dire que nous avons la commande shutdown sur l'interface G00. Pas seulement G00, mais tous les interfaces de ce routeur ont la commande shutdown. Lorsque nous allons partir configure terminal, nous allons faire interface G00. Si nous appliquons la commande no shutdown, vous remarquez que c'est passé au vert. C'est passé au vert. Ok, c'est passé au vert. Et lorsque nous allons revérifier ici, do show IP interface brief, nous allons maintenant up. Donc, c'est cette évolution que je voulais illustrer. Alors, si nous revenons ici, faire référence à l'état de la couche 1, par exemple, le câble est-il installé? Est-il le bon, mauvais câble? L'appareil à l'autre extrémité est-il sous tension? Pas seulement sous tension, nous avons vu aussi le cas que ce côté, le routeur était en marche, mais l'interface était shutdown. Donc, ça va nous montrer up, down. Et lorsque les deux côtés ont la commande no shutdown sous l'interface, et qu'ils sont en train de fonctionner, nous voyons que la ligne est ouverte. Ça veut dire que ici, la commande no shutdown est appliquée sous l'interface, mais également que nous voyons que le routeur est en marche. Donc, nous allons maintenant illustrer ce qui est dit ici. L'appareil est-il sous tension? Si nous venons au niveau de ce routeur, okay, ce que je vais faire, je ne sais pas comment illustrer cela. Donc, si nous venons au niveau de ce routeur, nous n'avons pas accès au physical. Mais c'est le physical que je cherche.